Salut tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va. Donc ça va. Bon alors, la dernière fois on avait parlé de Madness Combat, une web série d'animation avec des graphismes atypiques qui est apparue sur Newgrounds. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Madness, allez la voir, je pense que vous comprendrez sûrement un peu mieux cette vidéo. Bien donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo, une grosse communauté s'est formée autour de Madness et ce qui est cool c'est qu'elle est très participative et ce sous tous les aspects. On retrouve des fanarts, des musiques, des designs, des fanfics, pitié arrête avec ça, mais surtout ce qui nous intéresse le plus c'est les animations. Alors des fan animations on en retrouve plein, je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée aux fan animations que j'ai adoré, donc restez attentifs, ça arrivera sous peu. Normalement, aujourd'hui on va donc s'attaquer à une série d'animations reprenant le style de Madness, série qui m'a marqué et qui même m'a fait par moments assez peur. Je veux parler de la série d'horreur de Little Lucky Link nommée Dusk of the Madness. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais un peu spoiler la série. Un peu beaucoup même, donc voilà, après vous inquiétez pas, c'est pas non plus des spoils immenses, je vais vous raconter juste ce qui se passe au cours des épisodes. Bon alors commençons, donc c'est quoi Dusk of the Madness? Eh ben c'est une série d'animation tout comme Madness Combat, sauf qu'ici on a une histoire plus courte, se concentrant sur un univers apocalyptique ravagé par des zombies. Alors pas très original me direz-vous, mais on n'oublie pas que c'est sorti il y a 15 ans, à l'occasion du Madness Day le 22 septembre 2008. Donc cette histoire est composée de 4 épisodes, on a le premier, Dawn of the Madness, puis la suite avec Day of the Madness, Dusk of the Madness, puis le dernier épisode en date, Dusk of the Madness Overtime. Alors oui, du coup, le nom officiel de la série n'est pas forcément Dusk of the Madness, mais perso, j'aime bien ce titre, donc bon, je le garde pour le nom de la vidéo, hein. Je vais donc au fil de cette vidéo vous présenter plus ou moins en détail ce qu'il se passe dans chacun des épisodes, et vous allez voir, bien qu'il n'y ait pas de dialogue et que l'histoire ne sort pas de l'ordinaire, on s'attache aux personnages et certains passages sont finalement plutôt tristes. Allez, c'est parti. Venez, je vais vous montrer. L'univers nous est donc présenté par l'épisode premier, Dawn of the Madness, et il a beau être l'épisode 1, il est quand même très sanglant. L'épisode commence donc sur une route d'une ville déserte remplie de carcasses de voitures, de cadavres et de sang. Un homme dans une ruelle appelle à l'aide avec un haut-parleur, personne ne lui répond, il est à bout de souffle mais ne lâche pas l'affaire et continue de crier. Cependant, quelque chose l'a entendu, quelque chose de caché dans l'ombre et qui se rapproche de lui, alors qu'il se remet à appeler au secours. Voici ce qui se produit. On comprend donc que le monde est en proie au chaos et que la survie de tous est plus qu'incertaine. L'histoire commence alors réellement, on assiste à un extrait de JT dans lequel un reporter montre ce qui se passe dehors avant de se faire à son tour dévorer puis la télévision coupe. Bref, donc ailleurs, un gars est en train de flinguer du zombie, ce qui est devenu l'activité principale, quand tout à coup il se fait surprendre par un des monstres et alors que ça semble être terminé pour lui, l'homme dans la maison devant laquelle il se trouve lui sauve la vie et le fait entrer. Alors il le fait entrer mais il se barre très vite puisque les zombies commencent à rentrer, ils sortent et se dirigent donc vers une clôture. L'homme de la maison passe par-dessus sans souci, mais l'autre met plus de temps et parvient finalement à rejoindre celui qui l'a sauvé, mais il s'est fait mordre. Et avant même qu'il s'en aperçoive, un voisin demande à l'homme qui il est, et le personnage se présente comme Nick. Je vais enfin pouvoir utiliser les prénoms, bordel. Bon, du coup, le voisin demande où est-ce que Nick compte aller, et ce dernier répond qu'il veut rejoindre un port pour prendre le bateau. Les 3 personnes se mettent donc en route, mais l'un d'eux crache de plus en plus de sang à cause de sa morsure. Et ce qui devait arriver arriva, il mute en zombie, et Nick est donc contraint de l'abattre. Nick et le voisin vont chercher des armes à un poste de police et se mettent en quête de trouver une voiture, et au même moment, ceci arrive. Une femme sort de la voiture et est sauvée de justesse par Nick et son pote qui lui apprennent qu'ils veulent prendre le bateau pour aller sur une île car là-bas c'est censé être safe. Le commerçant du magasin entend ça et leur dit qu'il a un 4x4. Donc là on a l'équipe de cet épisode, Nick, une femme nommée Carly, Justin le voisin et un commerçant appelé Rostello. Et oui, on dirait un petit peu le début d'une blague, c'est vrai. Mais évidemment, problème d'essence au moment où ils allaient atteindre le port, donc ils sont obligés de continuer à pied et se retrouvent face à une horde de zombies que Nick massacre de manière un peu cliché en mode berserk après un flashback bizarre, puis ils arrivent enfin au bateau, mais petit problème lorsqu'ils sont en train de naviguer. Bon, ben, ils sont plus que 3 finalement. Bon, en même temps, le voisin il s'appelait Justin, c'était un petit peu prévisible. Bref, ils arrivent donc sur l'île, mais comprennent qu'ils ne sont pas du tout au bout de leur peine.
En effet, il y a également des zombies là-bas, hein, forcément, et c'est donc là que va commencer l'épisode 2. Bon bah inévitablement l'équipe se fait attaquer par des zombies et se réfugie dans un abri qui semble complètement vide. Et d'ailleurs dans cet épisode l'ambiance sonore est très pesante et elle met vraiment mal à l'aise. Bon regardez. Nick se fait attaquer par des zombies mais est sauvé de justesse par Carly. De son côté, Ross Tello entre dans une pièce dans laquelle il entend le son d'une télé, mais... Bon, en fait, vous allez juste tous me les flinguer, là. Bref, du coup, ils sont plus que deux. Le gars qui a tué Ross Tello accidentellement se fait bouffer lorsque Nick et Carly partent du côté de la cafétéria. Cafétéria dans laquelle ils vont rencontrer Veronica, et donc il lui explique qu'ils ont pour but d'aller sur la plage pour balancer un signal de détresse parce que, bah, l'île, elle est pas très safe, finalement, hein. Et d'ailleurs, en sortant du côté de la plage, ils vont aussi faire la rencontre de Curtis, LG et Malcolm. Ouais, ça fait beaucoup de personnages d'un coup, mais vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ça sent bon cette histoire. Après avoir tiré la fusée de détresse qui a fait un max de bruit, ils sont attaqués par des zombies et LJ se fait tuer par Justin qui est devenu un zombie, tout comme Ross Tello d'ailleurs. Et on a également Curtis qui se fait tuer avant que l'équipe embarque sur un bateau. Bon bah voilà, Nick, Carly, Veronica et Malcolm, bon ils sont plutôt pas mal. Sauf que le capitaine du bateau a été mordu. Oh merde! Oh c'est con ça! Bref, c'est la fin de l'épisode 2 et c'est parti pour l'épisode 3. Troisième épisode qui débute sur un rêve de Nick dans lequel il revoit sa femme et son fils. La scène se déroule dans un supermarché, bon bah tout va bien, jusqu'à ce que l'enfant aille à la caisse pour payer une barre de chocolat, et voici ce qui se passe. Voilà, nous avons donc là le passé de Nick. Ce dernier se réveille en sursaut sur le bateau et se met à chercher le capitaine. Il ouvre ainsi la porte de la cabine, mais... il est trop tard. Il s'est transformé en zombie, attaque Nick et le mord. Alors qu'il est sur le point d'y passer, Carly sauve Nick de justesse mais remarque la morsure et hésite alors à l'abattre, les larmes aux yeux. Mais alors que Nick baisse le canon de l'arme de Carly, le bateau entre en collision sur un ponton. Ils sont en fait arrivés au Canada. Ils descendent donc du bateau, mais Carly se fait attaquer par un zombie. Alors qu'elle s'apprête à tirer, le zombie est tué à l'aide d'une paire de ciseaux par un scientifique nommé Connor. Ce dernier affirme que dans son laboratoire se trouverait un potentiel antidote pour la morsure de Nick. Cependant, un peu plus loin, des sortes de bikers armés bien salement remarquent la présence de l'équipe et décident de les suivre avec des intentions plutôt mauvaises. Alors que le groupe fait face à des zombies sur le chemin du laboratoire en pleine ville, Malcolm se fait avoir alors qu'il essayait de manger une tarte. C'est dommage. Et du coup, Malcolm transformé en zombie mord Carly. Nick et cette dernière sont ainsi susceptibles de se transformer à tout moment. Le temps est donc très limité et doit faire vite. Mais... alors qu'ils sont devant le labo, les bikers les arrêtent et les braquent, et se font aider par Connor, le scientifique, qui semble trahir l'équipe. Quelle indignité. Alors que les bikers décident de tuer Nick, Carly et Veronica, Connor flingue un des braqueurs et s'enfuit en direction du labo avec le groupe. Voilà, donc en fait finalement il a été méchant genre 13 secondes. Alors qu'ils entrent dans le laboratoire, un biker armé d'un sniper abat Veronica qui se fait bouffer par un zombie. Ils doivent donc faire face à des hommes armés et les monstres qui ont tous rappliqué. C'est un bordel. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu tendu comme situation quand même. Connor ouvre une trappe dans laquelle Nick et Carly plongent, mais le scientifique se fait attraper par des zombies. La trappe se referme alors qu'un zombie se jette sur lui. Nick et Carly se retrouvent donc dans une sorte de bunker dans lequel se trouve une mallette contenant l'antidote. Alors que Carly s'écroule par terre, Nick ouvre cette dernière, mais problème, il n'y a qu'une seule seringue.
Oh mince. Nick la saisit donc, mais au même moment, il se transforme en zombie et plante la seringue de manière inconsciente sur le corps de Carly qui guérit ainsi de son infection et trouve Nick zombifié, immobile. Elle saisit alors un pistolet tout en fixant Nick, puis l'épisode se termine. Mais l'histoire n'est pas terminée, loin de là. Il reste effectivement un épisode sorti il y a 3 ans nommé Dusk of the Madness Overtime, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, je vais pas vous parler de cet épisode. Pourquoi ? Parce que vous devez le voir par vous-même. Il a demandé 8 ans de travail d'après l'auteur. L'épisode dure 25 minutes et est juste incroyable. C'est pour ça que j'ai envie que vous alliez réellement le regarder plutôt que de m'écouter à la résumer en 5 lignes. Bon, tout ce que je peux vous dire, c'est que Carly et Connor ont certaines choses à régler. Bon voilà, maintenant je vais un petit peu vous parler de mon expérience que j'ai eue avec cette série. En fait, je l'ai découverte aux alentours de mes 9 ans, je dirais, peut-être un peu moins, et je me rappelle que le premier épisode que j'ai vu, c'était Dusk of the Madness, donc le 3e épisode, et le flashback de Nick m'avait vraiment marqué. Vraiment, tout s'enchaînait ultra vite, le gamin qui se fait bouffer et ensuite qui se fait tuer par l'armée, mais surtout, on a droit à un jumpscare à la fin du rêve, celui de la femme de Nick qui se transforme en zombie. Franchement, ça m'avait bien fait sursauter, ça m'était resté dans la tête pendant un moment, mais surtout, le truc qui m'avait le plus marqué était la violence de cette série. Sérieux, c'est gore, mais genre vraiment gore, et de manière très brutale en plus. Les zombies sont ultra violents, c'est pas juste des vieux trucs là qui marchent à 2 à l'heure, non non non, s'ils te voient, tu es mort. Ils sont rapides, nombreux et ultra brutaux, tu peux juste rien faire, c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup des personnages principaux meurent. Ils sont pas invincibles, bon, très forts certes, mais une morsure, et c'est terminé. Les graphismes de cette série ils sont vraiment très cool aussi, ils rajoutent une touche de nostalgie, notamment avec l'utilisation des couleurs légèrement saturées par moments. Je trouve que ça a très bien vieilli et que ça a aujourd'hui un certain charme. Et surtout, c'est que le gars qui a fait ça, c'est un putain de monstre, il a animé tout ça sur une période de 12 ans, c'est juste immense, et c'est fou de voir qu'il a réussi à conclure son histoire en 2020. Toute la communauté, moi y compris, pensait que c'était fini avec Dusk of the Madness, hein, ce qui aurait été d'ailleurs également excellent, car on termine vraiment sur quelque chose qui nous marque. On a donc ici une web-série très bien animée, avec des personnages originaux qui vont vivre une aventure sanglante et tragique, et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, même s'ils ne parlent pas, on s'attache quand même aux personnages, et on a envie qu'ils vivent, bordel! Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à dire que je suis un petit peu enrhumé, donc peut-être que ça s'est entendu dans la vidéo, si c'est le cas, je m'excuse. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez partager cette vidéo, la liker et bien évidemment vous abonner. N'hésitez pas à commenter, hein, je rappelle que je réponds un maximum à tous vos commentaires. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dont vous avez besoin dans la description. Cette vidéo va sortir, je pense, pendant ma période de partiel, donc jusqu'au 15 décembre je vais devoir charbonner, mais après j'ai 3 semaines de vacances et donc là je vais tout donner pour vous sortir des vidéos de qualité. On est presque 2000 abonnés, ça c'est vraiment super cool, merci beaucoup. Bon allez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut!